Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Fabien Major est planificateur financier. Bonjour Fabien. Bonjour Alexandre. D'abord, qu'est-ce que tu surveilles en ce lundi, notamment sur les marchés boursiers? Ben, on va surveiller évidemment les chiffres de l'emploi aux États-Unis parce qu'il s'est créé seulement 57 000 jobs en juin, moins de la moitié des 113 000 attendus. Alors les marchés entrent dans la semaine avec une fenêtre, peut-être pour une baisse de taux de la Fed dès septembre, qui s'ouvre largement parce que si les nouvelles économiques sont moins bonnes, ça peut vouloir dire qu'on a donc des raisons de baisser les taux d'intérêt. Et puis le fait qu'on commence un nouveau semestre, peut-être que l'argent va revenir dans les semi-conducteurs parce que la semaine passée, des gestionnaires institutionnels ont donc encaissé des gros profits, notamment Micron, qui reste en hausse de plus de 260% depuis le début de l'année, malgré la correction dans les technologies. Et puis, on voit ce matin, d'ailleurs, les contrats à terme sur le Nasdaq sont en hausse. On parle de plus de 1%. On va surveiller aussi le TSX parce que la menace de fin de l'entente avec les Américains et le Mexique, la CUM, ben ça peut peser sur, entre autres, le secteur canadien de l'énergie, de l'automobile et de l'acier. Fabien, on parle souvent des rendements en bourse, mais en fin de semaine, on célébrait les 250 ans des États-Unis. L'histoire nous donne une certaine leçon, là. Ouais. La leçon de rester investi. Et depuis 250 ans, si on avait placé un peu d'argent, ben aujourd'hui, on a un rendement annuel composé de 8,7%. Certains vont dire c'est pas beaucoup. Non, mais c'est énorme. Puis pour ça, Alexandre, j'ai plongé dans l'histoire des Dubé aux États-Unis. Oui? Et puis j'ai trouvé tes ancêtres il y a 350 ans. C'est Mathurin Dubé et sa femme Marie Campion qui sont à l'origine de tous les Dubé en Amérique. Mais il y en a plus de 40 000 aux États-Unis qui se sont installés là. Imagine grand-papa Mathurin qui place $1 pour son arrière petit-fils. J'aurais aimé ça. Lui, il y a 250 ans. J'aurais aimé ça qu'il fasse ça, Mathurin. Mais il est allé à la ferme en place. Oui, mais juste une pièce. Il avait placé une pièce il y a 250 ans. La valeur d'aujourd'hui, c'est 24 millions. Et c'est ce que tu découvrirais peut-être. Oui, avec les intérêts composés sur 250 ans, c'est facile. T'es passé à ça d'être riche. Je passé à ça d'être multimillionnaire. Oui. Il faut juste trouver le notaire qui a le testament. Mais c'est fascinant parce que parfois en bourse, Fabien, on a l'impression, de vouloir essayer, comme on dit, de timer le marché, de synchroniser le marché, de vouloir entrer au bon moment, de vouloir sortir au bon moment. Et c'est souvent dans des situations comme ça qu'on fait les pires gaffes. Et les crises, que ce soit dans les dernières années, guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, la crise de la COVID, ceux qui ont retiré leur bille à ce moment-là n'ont pas pu profiter du rebond boursier. Non. Puis c'est le temps qui fait toute la différence. Je fais souvent une comparaison avec la cuisine. Vous avez une bonne tarte aux pommes que vous préparez, et puis ça dit faites cuire, à 300 1 heure. Et puis le SMART dit moi j'ai pas beaucoup de temps, je vais faire cuire la tarte aux pommes à 600 pendant 30 minutes. Alors là, ça a du sens, mais elle va cramer la tarte, là. Elle va être brûlée, là. Puis vous avez rien du tout à partager. C'est comme ça que fonctionnent aussi les marchés financiers. Le temps fait toute la différence. Et puis, 8,7%, ça semble pas beaucoup. Mais parlez-en à Alexandre avec son 24 millions de dollars. Peut-être que oui. Ton 24 millions fictif. C'est bien payant, les maradies. Aïe. Ouais. Bon, l'histoire de Vanessa Larivière, cette histoire-là, cette fausse conseillère financière, nous rappelle l'importance vraiment là, de connaître 4 leçons que tout le monde doit savoir dans le monde financier, Fabien. Ouais. Vanessa Larivière, c'est une jeune femme qui avait travaillé pour des institutions financières, qui a même étudié en droit. Elle a une tête sur ses épaules, mais il y a un manque de jugement flagrant, puis elle aurait fraudé des amis pour à peu près 100 000 $. Mais on promettait de très, très gros rendements, et donc elle va passer 6 mois en prison, la jeune femme en question. Mais tout ça, ça nous rappelle qu'il faut absolument vérifier le registre de l'AMF. Quand quelqu'un prétend être conseillère, il faut aller voir sur le registre de l'AMF. Ça prend 30 secondes et on voit si la personne est inscrite. Puis on voit aussi s'il y a des mentions, s'il y a eu des suspensions, des trucs comme ça. Première leçon. La deuxième, des rendements extraordinaires, c'est des signaux d'alarme.
Ça se peut des fois, comme l'histoire de Micron qu'on a parlé tantôt, mais d'ordinaire, si on est obligé de vous appâter avec des gros rendements, c'est un signal d'alarme. La confiance personnelle, parce que vous connaissez la personne, c'est une amie d'enfance, quoi que ce soit, est belle et fine, elle vous flatte. Ben ça, c'est une technique d'appât aussi pour les fraudeurs, d'essayer d'être justement quelqu'un de très sympathique. Et puis, les faux relevés, c'est très facile à produire. Alors, si on vous montre une feuille de papier avec des rendements mirobolants, là, un instant, il faut absolument vérifier. Puis, le gestionnaire a beau s'appeler Enzo, ça prouve rien si son nom s'apparente à Ferrari. Il faut exiger un accès direct à la plateforme et aussi vérifier à l'AMF si la plateforme elle-même est inscrite, parce qu'autrement, elle n'a pas droit d'avoir des activités sur le territoire du Québec. Oui, parce que dites-vous que l'argent est dur à gagner. Fait que si vous confiez, tu sais, le peu qu'on a, là, il faut quand même le confier entre les mains de gens qui sont dignes de confiance. Dans les drapeaux que tu nous as nommés, là, les rendements mirobolants. Moi, là, ça, là, le tableau de bord là, se met à clignoter là-dessus parce que il y a une recette qui marche depuis que le monde est monde, là. C'est-à-dire vivre en dessous de ses moyens, faire fructifier son argent, être patient dans le marché boursier, faire travailler son argent avec les rendements composés. Tu sais, ça, cette recette-là, elle est éprouvée avec le temps. Oui. T'sais. Alors, oui, les espèces, là, tu sais, 40% sur 6 mois, puis tu sais qu'on vous fait là des belles promesses, là. Mm-hmm. Un sérieux drapeau rouge. Un autre flag que j'ai oublié, en passant, si la personne est assez compétente, faire des placements par tranche de 20 000, 30 000, 40 000, sérieusement, les gestionnaires professionnels ne s'occupent rarement que des petits montants. Là. Ils vont regarder souvent des demi-millions en montant, là, et puis ça aussi, je pense, c'est un indicateur. Merci beaucoup, Fabien. Merci, belle journée. Salut.